Nous sommes dans l'instant capture et c'est Marcel Guetoro, la chef d'édition du jour, et justement Jennifer Sativi qui nous ont proposé cette image. On voit là, madame. Allez-y pour la description, puisque, non, vous savez pourquoi je le laisse décrire, puisque c'est pied de femme, et comme je suis femme, oui. Il va essayer de m'attaquer. Non. Et puis je vais essayer de me défendre. Vous voyez? Ou bien. D'accord. Elle a certainement fait, elle a certainement fait un faux pas. Et malgré ça, vous voyez, le second pied, elle n'a pas abandonné. Elle a continué à se mettre sur talon. Et l'autre pied est dans la plâtre. Vous voyez, c'est, excusez, c'est un peu comme dire que la femme, elle est tenace, elle a du courage, ouais. Même quand ça lui fait mal. Le commentaire qui suit cette capture, c'est fracturé, mais jamais vaincu. Oui, fracturé, mais jamais vaincu. Quel commentaire on peut faire de cette image? Oui. Mais je trouve que déjà, sur le plan de la santé, oui. C'est un gros risque. C'est un gros risque, effectivement. Vient de prendre. Je préfère commencer par là, avant d'en venir à tout ce qu'on pourrait gagner, enfin, tout ce qui pourrait avoir de bien dans cela. C'est vrai qu'on ne doit pas tout se permettre. C'est un gros risque qu'elle a pris. Elle a eu une entorse, une fracture, donc je pense qu'elle devrait quand même prendre le temps de se rétablir. À cause du doucement. haut talon. Peut-être, parce que les hauts talons aussi sont souvent cause de ces genres de faux pas. C'est vite arrivé. Ça nous arrive, hein, nous toutes. Hein. Quand vous posez mal le pied, parfois en fonction de la longueur de vos talons et tout, vous faites facilement de faux pas et vous avez la cheville qui s'enfle facilement. Qui se déboîte. Voilà. Ouais. Donc il faut franchement faire attention. Voilà, pour le premier commentaire, petit commentaire, comment je fais. Ouais. Et la seconde chose, mais je trouve que c'est osé, mais vous savez c'est audacieux. Vous savez ce qui m'impressionne dans tout ça, c'est que dans la pardon. Tais-toi. Je vais y arriver. Dans la plâtre, elle s'est arrangée pour qu'on lui fasse une plâtre en forme de talon. De talon. Pardon. Oui, c'est... Et c'est là j'en venais justement, c'est pour vous dire que quelle que soit la situation que vous traversez, cela ne doit pas vous empêcher d'aller où vous voulez aller. En fait, je pense que c'est aussi ça le message qu'on pourrait tirer de ce message. C'est vrai qu'elle a eu une blessure, c'est-à-dire elle a été touchée dans son amour. Mais elle ne se décourage pas pour Elle ne se décourage pas. Hein. Elle a un objectif, elle sait qu'elle doit atteindre en soirée ce point B. Elle y va, quelle que soit la blessure, quelle que soit... Elle ne se limite pas. Elle ne se limite pas. Bien vrai que c'est des risques. Il va falloir prendre conscience parce que quand elle va faire encore une rechute, ça va être encore plus grave. Ça va être plus grave. Et c'est ce que je disais au départ, c'est un peu trop risqué. Absolument. Voilà, un peu trop risqué. Tout n'est pas permis. Il faut savoir être dans la norme. Et parfois, certaines situations arrivent pour vous donner une leçon. Et il faut toujours tirer leçon de certaines situations. Si à un moment donné, elle a eu à faire un faux pas qui lui a entraîné ce problème, elle doit savoir qu'elle doit prendre conscience. D'abord prendre la pause, d'analyser, de réfléchir et de rebondir. C'est très important. Mais bon, tout n'est pas permis. Comme il existe, il y a des femmes... Tout n'est pas permis. On ne peut pas se permettre de tout faire. Il y a des femmes qui ne peuvent pas. J'en ai vu qui sont des personnes de troisième âge. De porter des talons, des personnes de troisième âge, mais qui se mettent encore en hauteur. C'est terrible. Non, vous appelez ça les chassiers? Oui, mais c'est des talons. Vous voyez, ça donne de l'élégance, de l'allure à la femme et tout. Et c'est pour ça, plus vous atteignez un certain âge, il faut aller vers les compensés. Les compensés existent pour ça. Ça vous perche et en même temps, voilà, quand vous êtes à l'aise à faire des kilomètres même à pied sans user vos... D'accord. Les compensés. 5 kilomètres à pied, ça use. 5 kilomètres à pied, ça use les souliers. Voilà, c'était donc la capture. Ça vous rappelle la maternelle. Ouais. Merci beaucoup, merci. Oui, Marcel qui nous fait de grands gestes de l'autre côté pour nous dire que c'est fini pour la capture. Merci, et Yael. nous allons dire merci également à Thomas Aquaro, et le raccompagner.
Et vous promettiez à nos téléspectateurs dans Astuce aujourd'hui quelque chose. En effet, on est mardi. Astuce, on est mardi. Je prends rapidement les... Astuce. Oui. Astuce. Astuce. Oui, elle se cherche dans ses papiers. Déjà retrouvés. En attendant, oui, vous voulez apporter des astuces à nos chers téléspectateurs pour les amener à mieux entretenir leurs cheveux naturels. Vous savez, Roch, le naturel aujourd'hui sur la tête, les cheveux, c'est devenu une tendance, c'est une mode. Tout est parti des États-Unis, des femmes noires qui ont voulu, à un certain moment de leur vie, affirmer leur identité et assumer ce qu'elles sont en tant que femmes noires. Et vous savez, la femme noire, ça va avec la couleur d'ébène, la peau qui est bien noire. Et en même temps, vous avez les cheveux qui sont crépus. C'est joli, là. C'est très beau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la tendance afro, le moment afro, et même en Europe, ça avait fait une tendance. C'est joli. Je vous vois cligner des yeux, ça veut dire que c'est beau. Donc, c'est le nappy, le natural and happy, c'est-à-dire je suis naturelle et heureuse. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire tout de suite et très vite? C'est qu'il est très facile, contrairement à ce que nous entendons dire de certaines femmes, parce qu'il y en a qui ont commencé à être naturelles et puis après qui ont abdiqué parce que pour elles, c'était tellement difficile de continuer à entretenir. Les cheveux deviennent durs, très durs à peigner. C'est dur, effectivement, parce qu'effectivement, plus c'est touffu, c'est beaucoup, les peignes entrent difficilement. Mais je ne sais pas si chaque jour vous y mettez la peigne. Oui, le peigne ou la peigne ou la peigne, bon, franchement, hein, c'est pas trop quoi, ben, on dit peigne et puis voilà. Un peigne, voilà. Alors, c'est pas facile, Roch, et c'est pour cela que nous sommes là pour apporter quelques petites astuces. Alors, ces astuces sont en fait à base d'huile végétale, huile naturelle. Et nous en avons dans notre cuisine. Enfin, pour vous qui êtes du Nord, on consomme beaucoup le beurre de karité. Vous savez, à part le beurre de karité, oui, vous pouvez l'utiliser aussi dans vos cheveux. Ça assouplit. On passe le beurre de karité dans les cheveux. Oui, vous passez ça dans les cheveux. Alors, ça fait glisser facilement le peigne. Voilà, ça fait glisser le peigne. Alors, ce qu'on va proposer aux amis téléspectateurs aujourd'hui, c'est un mélange d'huile végétale et naturelle. Alors, il faut mixer une cuillère à soupe de miel. Un pour l'éclat des cheveux. Il faut une cuillerée à soupe de miel. D'accord. Un jaune d'œuf pour soigner le cuir chevelure et renforcer les cheveux. Le troisième élément, un demi ou un avocat entier pour apporter la brillance à vos cheveux. Alors voilà ces trois éléments. Attendez, répétez rapidement, on dit... Apparemment, vous êtes intéressés. Bon, pour les femmes qui nous suivent, surtout, on dit une cuillère à soupe de miel pour l'éclat des cheveux. Exact. Ensuite, un jaune d'œuf pour soigner le cuir chevelu. Et renforcer les cheveux, parce que nous avons les cheveux, quand ils sont crépus, ils ont tendance à se casser facilement. Et enfin? Et le troisième élément important, c'est un demi-avocat, ça dépend, ou un avocat entier pour apporter de la brillance. Et vous mélangez le tout? Vous mélangez tout ça. Vous mélangez avec les cheveux? Exactement, vous mélangez. Une fois sur l'après, vous allez séparer maintenant les cheveux en 4 sections ou en 6, en les maintenant avec des pinces ou des élastiques. Nous le faisons toutes, hein, les femmes. Alors, il faut simplement appliquer ce mélange en insistant bien sur les pointes. Voilà, vous allez masser tout doucement et ça va vous prendre juste quelques petites 10 minutes et vous allez d'accord, voilà. Exactement. Là, joli, elle l'a fait en 2. Et maintenant, ça brille. Elle l'a fait en 2 sections. Vous pouvez y aller en 4, c'est-à-dire prendre chaque côté et le diviser en 2 ou en 6. Ça dépend de vous. Donc, après avoir mélangé tout ça et en insistant sur les pointes, il faut maintenant recouvrir votre chevelure d'un film plastique. Laissez reposer quelques minutes sous une serviette chaude. Et c'est fini. J'ai bien envie de passer à la deuxième
deuxième astuce rapidement ou bien vous me donnez rendez-vous, mais c'est toujours avec des huiles. Voilà, des huiles. Vous avez le beurre de karité et aux huiles de coco. Vous avez une cuillère à soupe de beurre de karité, une cuillère à soupe d'huile de coco, une cuillère à soupe de miel. Et tout ceci, vous allez le mélanger et procéder pareil comme pour la première astuce, c'est-à-dire découper vos cheveux en sections et appliquer. C'est ça. Voilà. Je rappelle rapidement les ingrédients de cette deuxième astuce. Il y a le beurre de karité, il y a l'huile de coco, le miel. Voilà. Et puis, quoi encore? Je crois que c'est fini. C'est tout, hein? Voilà. Huile de coco, beurre de karité, le miel. Dis donc, c'est facile. C'est simple, c'est pour ça que je nous renvoyais à notre cuisine. Hein. On a tout ça dans notre cuisine. Merci, Karamat. Voilà, c'est moi.